Shalom Bana Nzambe. Nous sommes toujours dans notre chaîne /channel. Et c'est maman Cécile qui vous présente cette émission. Aujourd'hui, nous venons avec un thème un peu différent. Nous venons dans vos maisons, dans vos bureaux, partout où vous vous retrouvez aujourd'hui avec vraiment l'amertume. Nous venons avec un thème un peu différent. Nous allons parler aujourd'hui de notre frère Eliezer Tambwe qui a été incarcéré suite à des choses que vraiment, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut dire, mais aujourd'hui nous sommes avec notre papa Dani Mbayi, avec qui nous allons partager ce thème-là concernant notre frère Eliezer Tambwe. Et en tant que chrétien, qu'est-ce que nous pensons concernant tout ce genre de problèmes que nous sommes en train de passer dans notre pays. Papa, Eliezer Tambwe, est-ce que vous savez qu'il est incarcéré? Il est à Makala aujourd'hui? Maman Cécile, je sais qu'il est à Makala depuis plus de 3 jours maintenant. Nous sommes informés. Et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu, qu'est-ce qui vous interpelle? Vous savez, c'est pas parce que nous nous disons chrétiens que nous devons faire passer certaines choses. Il y en a qui ont dit, il y en a marre. Donc, ils en ont assez. Assez, c'est assez. Nous allons, avant de répondre à votre question, lire les passages bibliques dans Amos, ce que la Bible nous dit clairement là-dessus, parce que nous ne voulons pas parler des choses au-dessus, comme si c'était des choses qui ne regardent personne. Ce qui arrive au frère Eliezer aujourd'hui peut arriver à quelqu'un d'autre, à mon frère, à ma soeur, à qui que ce soit, qui peut être de ma famille ou pas de ma famille. Oui. Alors, Amos 5, la Bible déclare ceci. Mais que les droits coulent de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que nous fassions les choses droites, j'allais dire. Et que ces choses que nous ferons droitement, dans la droiture, marcher dans la droiture, que ce soit comme un courant d'eau. Amen. Un courant d'eau, c'est quoi? Ça va de la source vers un versant. C'est-à-dire que ce soit quelque chose que nous ne perdrons pas à cause des choses du monde. Non. Que cela reste en nous. Et la justice, un torrent d'eau. Donc, bisikoyo mayezo tanga. Bisikoyo, soki mutu aleki amonike, ya solo awa, soki nake pa ya mutoyo, nakozwa bosolo. Yango batu bakendeki. Peut-être batu mususu ba evite pona nini akangamaki. Akangamaki pona likambo ya diama. Ye mutu asombaki diamate, ye mutu akende otala le gouverneur Kassanjite. Ce sont des gens qui sont venus à son bureau parce que Ndeko Eliezer a un bureau. C'est un père, des enfants, un marié, un responsable, il a son bureau, il a sa maison. Maintenant, boya kokanga mutu lokola muyibi. Un homme connu, ata soki likuni yango, mais likuni ekozala. Quand ekozala que non, tipona le bacatro, asala kaboyetro, mais suivez la loi. Que dit la loi? Quand est-ce qu'on peut arrêter quelqu'un de cette façon-là? On arrête mutu ndenge bakanga kiye na tongo wana muyibi, mutu oyo aza sans abri, mutu oyo aza sans domicile fixe. C'est ça ce que la loi dit, domicile fixe. Donc à cause de la walelo, donc Allah la kabila la lal. Le lois est pas ya noko, le visa est pas ya tante, le bikune est pas ya tata sokinani, des trucs comme ça. Mais Eliezer, un homme connu, pas seulement au Congo ou à Kinshasa, il est connu de partout au monde et surtout dans toute l'étendue de la République du Congo. Sikoyo, si Amos nous dit que la justice soit comme un torrent d'eau, bandeko balingami, ata soki
bapesaka yo olela na yo kanyaka mais moko que l'essence te revient, l'essence ya bomoto ke non mais likambo nazosala to likambo oyo balingi basalisa ngai yango te. Parce que j'ai aimé mutu moko alobaki kanda ya nzambe ere yaka aye kozala pasi ekozala pasi mpona bato mosusu. Parce que soki balibere ete siko nzambe akokita na kanda na ye akosala nini mpo nzambe akobeta makasi mpo wabi firere ya nzambe eza makasi kanda na ye ezalaka makasi ezala mpenza makasi mpo soki akiti mpo tala ndenge na mboko nini ndenge asalaka apelisaka moto siko na tu oyo toyebi te soki nzambe asala nini na Sodome na Gomorre. Et surtout en tant qu'autorité oyo biso nde toponaki yo olie osalisa biso batoponaki yo osala ke to vivre na bokebi nyonso to vivre ndenge longo bani mais yo kaka mutu oyo biso tokendeki na maponami toponi yo nde okomi lisusu koya kokitisa biso kotungisa biso koluka koboma biso mais en fin de compte ata nzambe oyo ayokaka te yango maman Cécile toye tokoloba te ke toye na kanda me toye na amertume ndenge olobaki ekosala pasi na motema ezosala pasi makambo oyo ezoleka na Congo ekomi lokola tokomi vivre contre Bible. C'est vraiment contre la Bible. Ouais. C'est vraiment contre la Bible parce que la Bible nous dit que nous devons nous aimer et nous, il n'y a pas d'amour. Et la Bible nous dit que nous devons dire la vérité. Aujourd'hui, ce sont ceux-là qui sont en train de dire la vérité qu'on arrête. Et le menteur reste libre. Alors que la Bible nous dit que le diable est le père du mensonge. Voilà. Alors, aujourd'hui, réellement, nous reconnaissons que nous avons des gens véridiques au Congo. Nous avons des gens qui sont encore intègres au Congo. Ce sont ceux-là qui souffrent. Mais ceux qui mentent, ils sont libres. Ceux qui volent sont libres. Mais ceux qui ne volent pas, ceux qui ne mentent pas, ceux qui sont intègres, ce sont ceux-là qui sont remplis à Makala. C'est vraiment déplorable. Oui, oui, c'est déplorable, vraiment. Qu'est-ce qui est déplorable? Vous venez de les mentionner. Que Dieu vous bénisse pour ça. Maintenant, quand on est voleur, quand on est menteur, les escrocs, tous ceux qui font du mal, ce sont les gens qui vivent bien aujourd'hui en RD Congo. Mais tous ceux qui sont intègres, les gens qui font du bien ou les gens qui faisaient du bien, ils n'ont plus leur place au Congo. Les cas d'Eliezer aujourd'hui. Ok, avant que monsieur n'aille à la justice, demander justice, si on peut dire, il demande justice, d'accord. A-t-il pensé par deux fois, qui est-ce que, d'entre les deux, les gens qui sont allés vers Eliezer et Eliezer lui-même, qui est-ce qui a amené la nouvelle? Quand tel que la Bible dit, il n'y a pas de secret sous le soleil. Ils l'ont fait en catimini, ils étaient, je ne sais pas, 2, 3, 4, mais aujourd'hui, le monde entier parle de ces diamants-là. Et je suis très sûr, si Dieu est vivant, cette famille-là sera, on la remettra dans sa justice. Amen. Parce que ça ne peut pas être possible. Ce monsieur-là, il est allé 3 années. Vous savez, nous qui avions vécu dans des villes, des citadins, nous ne savons pas la dureté des vies que ces gens-là au village passent. Et maintenant, ce n'est pas seulement au village, mais dans une carrière, 3 années durant. Il laisse toute sa famille. On parle aujourd'hui de 17-18 enfants. 3 ou 4 femmes, ça fait plus de 20 de personnes. Le diamant, tout le monde a su. Les villages, les chefs de village, tout le monde sait que le monsieur a eu le diamant. Il n'a pas eu seul. C'est ce que nous devons comprendre. Aujourd'hui, c'est la famille qui vient parce que c'est lui qui est parti. On a amené à Kinshasa avec un autre dont on ne parle pas, on ne cite pas les noms, mais c'était un groupe de gens. Si vous comprenez la genèse ou l'information que la famille a donnée, ils étaient un groupe. Parce que les autres là croyaient que à Kendeoteka Diamant, allié Bissombongo, Nzoka, allié Mbongote, allié poison. Parce que même sur la dépouille, vous pouvez voir que l'homme est mort tout noir.
la mort d'un homme empoisonné. C'est facilement testable au commun. Voilà. Alors, aujourd'hui, ceux qui font du mal, ce sont ceux qui vivent bien. Je ne sais pas si c'est la loi de la jungle, mais nous ne sommes pas dans la jungle. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, aujourd'hui, nous savons que notre gouvernement est en train de travailler contre la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous disons par rapport à ça? Bon, nous avons déjà dit, en voyant toutes les marches qui se sont faites au Congo depuis l'année dernière, depuis l'année 2017, nous sommes en avril 2018 aujourd'hui. C'est pas que parce qu'on est chrétien, vous avez remarqué, l'Église catholique s'est levée et d'autres confessions religieuses ont suivi. C'est pour dire, trop, c'est trop. On est fatigué. On est fatigué. Le français dit, il y en a marre. Alors, il arrive un moment où la patience a ses limites. Ses limites. Voilà. En tant que chrétiens, nous sommes encore en train de mettre nos genoux par terre pour qu'il n'y ait pas effusion de sang. Mais on continue à tuer. Dernièrement, vous êtes au courant, ça fait plus de 40 jours que depuis traîne dans la morgue. Il n'a pas toujours été enterré, notre frère. C'était une marche pacifique. Rosie est mort et vous comprendrez que maintenant on commence à cibler. La peur que nous avons est quoi? Qu'on n'aille pas dans la prison où se trouve Eliezer, lui donner quoi que ce soit pour que 2 mois plus tard, il revienne et il sorte dehors comme le bishop Coutinho est sorti. Paralysé. Alors, quel genre de gouvernement avons-nous? Et vous voulez que nous vous laissions encore plus de temps? Non. Trop c'est trop, il est temps que vous partiez. Et s'il faut que nous allions sur des montagnes à cause de cela, nous le ferons. Mais que la justice, tel que Michel aussi le dit dans son 6e chapitre, que la justice soit notre chambran. Nous devons tenir la justice. Et qu'est-ce que Michel dit? C'est ce que Dieu aime, que nous marchions dans la droiture, que la justice soit notre l'ikondi nabiso. Mais combien il y a des justes, et le peu de justes qu'il y a au Congo aujourd'hui sont en train d'être incarcérés. En tout cas, alors nous personnellement, en tant que chrétiens, membres d'une communauté ou pas, mais moi personnellement, en tant que chrétien, je me dis, il est temps de nous lever. Eliezer, un autre frère, une autre sœur, trop c'est trop. Il est temps que nous nous mettions debout en tant qu'un seul peuple et que nous réclamions ce qui est notre. La justice pour tous, pas pour une personne, pas pour un groupe de gens, mais la justice pour tous. Et je pense que si nous nous mettons debout pour la justice, mes chers frères, chrétien, c'est pas un péché. Parce que Dieu lui-même, il est juste. Dieu lui-même, il est juste. Si nous parlons la vérité, c'est pas un péché. Parce que c'est ce que notre Seigneur nous demande de faire. Il nous dit de dire la vérité, de ne pas être les enfants du diable. Parce que quand on ment, on devient fils de diable. Parce que la Bible appelle le diable le père du mensonge. Alors nous ne devons pas avoir peur. Parce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu. La justice, c'est la volonté de Dieu. La vérité, c'est la volonté de Dieu. Comme c'est que notre frère Eliezer est en train de faire, il est en train d'accueillir Babola, Oyo Bazara Bamoyete, Bazana Katia injustice, Bazoya Kolelela, Papa Salissa Biso, Papa Eliezer. Je vis moi-même un jour, un bébé. Le bébé là qu'on a versé, je ne sais pas, de l'acide. Vous voyez? Ils avaient nulle part où aller. Ils sont venus chez Eliezer. J'ai vu la famille de la fille là qu'on a Betty Lissasi na Munoko. Qui est en Afrique du Sud. Donc on a voulu l'écarter, les sortir du Congo pour battre balle en délaté, qui est en Afrique du Sud. Mais Monsieur Eliezer a parlé de ça. Beaucoup de personnes sont passées par Monsieur Eliezer. J'ai vu même un monsieur qui avait dit qu'il a eu, je ne sais pas,
C'est 3 enfants ou 4 enfants d'un coup comme ça. Et puis, il oui, n'avait pas... c'est 4 enfants, je crois. 4 enfants, il n'avait pas de moyens. Et puis, Eliezer a quand même sensibilisé la population, ceux qui pouvaient les gens aider. Les gens aidaient. Est-ce que vraiment, Likambo, il y a des conabus, Eliezer a ça, la bande conabus, pourtant les langues kaka kindoki. C'est un peu de balobana kindoki. Quand on a fait les membres à Moussour, il n'a pas de problème, vraiment. Ufanye mazuri uko kubaya, ufanye mabaya et finalement où allons-nous? J'aime la véracité de cet homme parce que ceux qui m'ont tindeli mbongo ou bien tindeli tokomi wapi, il le dit. C'est pas comme les autres médias que nous connaissons, bah komi na kacha émission na bango et komi place à kobwa kaka mabanga. Lui ne fait pas ça. Il est là pour la vérité, pour l'information, et non pas pour les mabanga ou autre chose. Il fait son travail comme il est faux. Et ce qu'il fait, c'est ce que la Bible nous dit, que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Son oui reste oui, son non reste non. On a voulu, avant qu'il ne soit incarcéré, Bassengaye, vous savez, quand vous avez, on parle de ces gens-là qu'on a arrêtés à 23h en train de monter une audio, c'était parce qu'il avait refusé de dire quelque chose que les autres voulaient entendre. Et c'est ce qui a fait qu'on l'arrête ce jour-là. Alors, j'aime sa dureté, sa fermeté. Quand il dit non, c'est un non. C'est un homme. Quand il dit oui, c'est un oui. Et c'est ce genre d'homme que nous voulons à la tête. Nous avons besoin de ce genre d'hommes au Congo pour changer notre pays. Parce que si nous avons ce genre d'hommes, même notre Seigneur qui est au ciel va vraiment ouvrir les écluses de cieux. Amen. Mbote yaya? Mbote maman. Oyebi ke bakangi ndeko Eliezer? Nayoki yango bakangi ye. Siko ezosala yo nini en tant que chrétienne ko kangama ya ndeko Eliezer ezosala yo nini penza? Esa biso pasi ba chrétienne parce que tokomi en dehors ya liloba nzambe parce que tozomona ba o mususu baza ba innocent baza à prison ba makambo o bayebi te bakangi bango pona ngo pona frère Eliezer sel biso pasi makasi pasi vraiment il faut que bakanga nde ba o baza na kati ya makambo wana ya ba politique mais bango bazokanga mutu aza musai na nzambe eza bien te. Ok, na moni ozoloba ke aza musali ya nzambe po ndeko Eliezer aza mutu moko asalisaka bato ebele surtout babola oyo baza na bambongo te ya kofuta na justice tusa bato ebele oyo baza na baproblème na Kinshasa bayaka epai ya ndeko Eliezer po ndeko Eliezer aloba kolekela maloba na ye au moins gouvernement eyoka nini bato baza na yango comme problème sikoyo bakangi ye lelo bato oyo baza na moyen te bakosala nini bato oyo balingi vérité bakosala nini. Sœur en Christ yo olobi nini par rapport à owana pona moni bato ebele soki baza na baproblème bakendaka epai ya ndeko Eliezer asalisaka bango na kolobela bango la voix sans voix. Sikoyo olobi nini par rapport à owana? Siko ndeti bakangi ye siko biso ba mususu o tozali na ba problème ya ba justice tokende susu wapi lokwa bakangi ye yango wana nde problème mutu azosunga bato bino bokangi ye siko biso ba mususu o tozala ba makoki te ya bandeko baza ba prison ye nde mutu anda osunga biso siko tosuka wapi? Ok, no, mona yo ya suka en tant que chrétienne yo olobi nini? Est-ce que osambelaka bato oyo baza injustement en prison? Est-ce que banda ba kotisi ndeko Eliezer na prison? Est-ce que yo osambeli pona ye? Na sambeli siko pona il faut que nini gouvernement yo kabiso pe yo kabiso pe basai na nzambe yo kabiso ba chrétienne yo kabiso et libérer ye et libérer parce que ceux qui va libérer été ce qu'on nzambe ya kitana kanda na ye akosa nini po nzambe akobeta makasi po wabi firere ya nzambe eza makasi kanda na ye ezalaka makasi
ezala penza makasi po soki akiti po tala ndenge na mboko nini ndenge asalaka apelisaka moto siko na tu oyo toyebi te soki nzambe asala nini na Sodome na Gomorre. siko na ntango oyo toyebi te soki tokosuka ndenge nini. Ok, merci beaucoup sœur na biso, nzambe apambola yo. Merci maman. Merci. Bonjour frère. Oui, bonjour. Eliezer a été mis en prison. Selon toi, en tant que chrétien, qu'est-ce que tu dis par rapport à cette arrestation d'Eliezer? Kwa kweli kwa kufungwa kwa Eliezer na sisi wa Kristo huzuni kubwa sana, kwa sababu Eliezer ni mtu ambaye wakusaidia wa maskini na watu ambao hawana haki ndani ya sheria. Kwa kufunga kwake kweli sisi wa Kristo tumezunika sana, na ile jambo haitufurahishi sisi wa Kristo, kwa sababu wamemfunga. Alikuwa akisema ukweli kuhusu watu, kusaidia watu kusema ukweli, kwa sababu kuna watu ambao walinyima haki zao na sheria. Kwa kuwasaidia sheria ikamfunga. Kwa kweli sisi wa Kristo ile jambo atupatie furaha, na tunaomba Mungu kweli atusaidie afunguliwe, na wale watu ambao wanafungwa, wale ambao wanafungwa wa innocent, na tunamwambia Mungu awasaidie watoke ndani ya kifungo. Par rapport à la Bible, est-ce que la Bible autorise à ce qu'on mette en prison ceux qui disent la vérité ou non? Biblia hairuhusu kusema kweli afungiwe. Sasa lakini tufuata ukweli, serikali yetu kisasa iko inaenda kinyume na sheria ya Mungu. Iko na tourner Biblia, inafanya yenye habiwezekani. Kwa sababu shakamata kaya Eliezer ni mtu mwenye kufanya mabaya, alisema ni ukweli, lakini sheria inamfunga kunini? Ndio pale hapo sisi wa Kristo, sisi wa atake Kongole tunahuzunika sana kwa ile jambo. Mungu akusaidie frère wetu, asante sana. Asante. Na muendelee na kumwombea frère Eliezer afunguliwe katika jina la Yesu. Asante. Nous vous aimons beaucoup et nous vous disons au revoir, mais à tous les chrétiens, je demande à tous les chrétiens du monde, pas seulement des Congolais, ceux qui suivent cette émission, s'il vous plaît, priez pour que M. Eliezer soit libéré, et priez pour que aussi tous ceux qui sont dans des prisons injustement soient aussi libérés. Notre travail, c'est de prier, et nous avons foi en notre Dieu, et nous sommes sûrs que notre Dieu écoute nos prières et il va exaucer nos prières. Nous vous aimons au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen. Amen. Jesus Christ.